Sur Amani, nous couvrons Kolwezi et ses environs. La proximité est notre affaire. Partagez l'information de votre milieu. Appelez-nous au 097 077 70 86 ou au 097 000 972. Amani, la chaîne de la paix. Un grand peuple sans âme est une vaste foule. C'est par cette citation d'Alphonse de Lamartine qui s'ouvre cette session d'actualité. Mais d'abord, Agema Tembo Toto, questeur de la Commission électorale nationale indépendante, a échangé avec le parti prenant au processus électoral à Fongourumé dans les territoires des Louboudi. C'était le mardi 21 février 2023. Le questeur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Agema Tembo Toto, est arrivé dans la province du Lualaba le mardi 21 février via l'aéroport national de Kolwezi pour une mission officielle. Tard dans la soirée de la même journée du mardi, il a échangé avec différentes parties prenantes au processus électoral, notamment les responsables des partis politiques et membres de la société civile dans les cadres des concertations à Fongourumé dans les territoires de Louboudi. Au cours de leurs échanges, Agema Tembo Toto a rassuré que les élections auront bel et bien lieu à la date constitutionnelle. Et pour ce qui est du processus électoral dans la deuxième ère opérationnelle, une mesure de grâce des rallonges sera faite. Chère autorité morale de partis politiques, cher président de partis politiques, le premier message de la CENI est que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Il n'y aura pas deux choses. Il n'y aura ni dialogue, ni glissement. Il y aura élection. Nous venons de sortir l'argent pour acheter les machines à voter. La CENI vous rassure qu'il y aura une mesure de grâce, des rallonges pour que tout le monde s'enrôle. Après cette étape informative, il a été observé une série de questions à laquelle Agema Tembo avait donné des explications claires et nettes pour éclairer la lanterne sur toutes les zones d'ombre. Au sortir de la salle, il a donné la quintessence de ces échanges. Parce que nous avions vu toutes les parties prenantes au processus électoral. Vous savez, la CENI seule ne peut pas organiser les élections. C'est comme un arbitre seul ne peut pas organiser un match. Il faudrait qu'il y ait l'arbitre et qu'il y ait des joueurs. Et des joueurs sont retraçables dans les différents partis politiques et dans les regroupements. Aujourd'hui, nous avions voulu échanger avec la population de Fongourumé à travers elle, toute la population de Louboudi, pour rassurer celle-ci que le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection. Il a par ailleurs sensibilisé la population à se faire enrôler massivement et à condamner avec la dernière énergie les systèmes de monnayage observés dans les centres d'inscription. Politique, on en parle encore. Au Congo Avenir, un parti membre du regroupement ADRP a vu ses cadres de la province du Lualaba se faire enrôler dans la matinée de ce jeudi 23 février 2023. Raymond Moussoul et Simon Zenk ont profité de cette occasion pour appeler les Lualabais à s'enrôler massivement pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les soucis de reconduire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, M. Raymond Moussoul et M. Simon Zenk Kapens ont obtenu leur carte d'électeur dans la matinée de ce jeudi 23 février 2023.
Accompagnés des membres de leur parti politique Congo Espoir, c'est le centre d'enrôlement Tupendane de la cité Manika qui les a accueillis. Au sortir de la salle, ils ont livré un message à tous ceux-là qui traînent encore les pas. L'enrôlement est un devoir civique que toute personne qui aime son pays, tout patriote a le droit de s'enrôler. C'est pourquoi nous avons invité tous les gens que vous voyez derrière nous pour venir s'enrôler. Et quand nous nous enrôlons, nous avons maintenant le droit de voter et d'être éligibles. Voilà pourquoi nous donnons le message de notre autorité morale qui est José Mpande Kabangou, le ministre de la Recherche scientifique. Donc lui, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Congo Espoir est un parti politique de l'Union sacrée faisant partie du regroupement ADRP. Et le fédéral en province, M. Zinc Kapend, a fait appel à tous les membres de l'Union sacrée de se faire enregistrer pour la réélection du premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons à présent la direction du village Kyoelo où ça fait plusieurs jours que le centre d'enrôlement des électeurs n'ouvre pas ses portes et l'opération d'identification est donc à l'arrêt suite au manque de cartes d'électeurs, une situation qui décrit le récurrent des coins de la province du Lualaba. À Kyoelo, devant le centre d'inscription, c'est affiché il n'y a pas de carte. À la grande surprise, à l'intérieur du bureau, l'opération d'enrôlement s'effectue. Chose qui a suscité l'esprit des récurrents d'affluer le bureau pour crier à l'injustice. Non papa, mais qu'est-ce que je vous ai dit? S'il lui restait seulement 2 ou 3 cartes, c'est seulement ça. Et pourtant, ce centre a fait 5 jours sans ouvrir ses portes, pendant que le récurrent faisait jour et soir des courses pour obtenir la carte. Depuis, ça fait maintenant 3 jours que je suis en train de souffrir la carte. Et aujourd'hui, je suis arrivé sur place et on m'a dit qu'il n'y a pas de fiches pour imprimer la carte. C'est dommage. On voit les fiches ici qu'on nous enrôle quand même. Tous ces mondes ici vont faire quoi? Vont faire comment quand même? Si on manque de cartes, qu'est-ce qu'on peut faire pour voyager? Et moi, ce samedi ici, je vais voyager pour Kinshasa. Le chef de centre explique les causes qui entravent le processus. Qu'on n'enrôle pas les gens, il y a de cela 4 jours qu'on n'a pas fait ce travail parce que nous manquons les histoires de travail telles que les cartes. Nous n'en avons pas de cartes, nous n'avons pas de plastification. Sinon, nous attendons l'échelon, nous avons déjà fait des commandes, nous attendons l'échelon supérieur qu'il puisse nous produire des cartes pour qu'on recommence encore le travail. Sinon, nous sommes dans un petit rupture par manque de ces cartes-là. Selon les statistiques auxquelles nous avons eu accès, la majeure partie de la population ne s'est fait pas encore enrôler. Faisons à présent un détour par la mairie de Kolwezi où l'autorité urbaine Maître Jacques Masengo Kindele a réuni le nouveau chef des poules de l'hôtel de la ville pour une réunion de prise des contacts. Ces dernières a pour objectif d'approcher les assujettis à la culture des paiements des taxes urbaines dans le souci de permettre à la mairie de régénérer les recettes. Dans le cadre de la réorganisation de l'administration de la mairie de Kolwezi, l'autorité urbaine Maître Jacques Masengo Kindele et son adjoint Madame Farida Mwepu Odile ont réuni le nouveau chef de poule des 14 quartiers constituant la ville de Kolwezi pour une prise de contact ce mercredi 22 février 2023. Cette rencontre qui a duré plus d'1h30 a porté sur les mécanismes de fonctionnement de chaque inspecteur des poules dans son secteur. Ceci dans le but de rapprocher les assujettis à la culture des paiements des taxes urbaines. La décision a été saluée par Alain Yav Mutombo, percepteur principal de la mairie de Kolwezi, qui émet le vœu d'accompagner cette démarche entreprise par les nouvelles autorités urbaines afin que la mairie de Kolwezi trouve le moyen de sa politique. Baba Masengo na mama Odile Mwepu, alors on a créé pratiquement 14 poules. Il a constitué 14 quartiers yetu muvili ya Kolwezi. Njua kusema bale ba chef de poule bafanye makazi yabo muzuri
njutu maximiser ma recette propre yetu ya mairie njua kuendelesha mukini yetu kumbele. Parmi les nouvelles stratégies arrêtées, Alain Yav Mutombo et son équipe comptent s'appuyer d'abord sur la sensibilisation des assujettis et leur identification. Bakubwa ya mukini baripenda ya kusema hii ma directive kukuye rapprochement ya mairie na population yake bajabitue muile zowezo ya kwanza kuripa taxe sur assainissement par exemple de ménage mu quartier na mu ville jouer bakubwa para monter les stratégies. Pour votre gouverne, cette rencontre spéciale qui intervient 24 heures après la nouvelle mise en place à la mairie de Kolwezi. Restons encore un moment à l'hôtel des villes pour vous dire que dans sa posture du président honoraire du rassemblement des communautés du Lualaba, le maire du Kolwezi a reçu en audience la délégation de cette structure venue lui féliciter de son élévation à la tête de la ville de Kolwezi. Ensuite, lui témoigner leur accompagnement dans toutes les actions qui seront menées par l'autorité urbaine, surtout dans le cadre de l'assainissement de la ville. Audience accordée ce mercredi 22 février 2023 au rassemblement des communautés du Lualaba RCLU en sigle par l'autorité urbaine Maître Jacques Massengo Kindele. Cette forte délégation conduite par son président provincial était venue d'abord présenter les civilités au maire de Kolwezi, ensuite lui féliciter de son élévation à la tête de la première ville de la province du Lualaba, également dans sa posture du président honoraire de cette structure. Nous avons tenu ce jour à rencontrer monsieur le maire de la ville pour lui présenter nos sincères félicitations à l'occasion de sa nomination comme numéro 1 de la ville. Nous sommes venus le rencontrer, lui exprimer notre soutien dans toutes ces actions qu'il envisage d'entreprendre pour le développement de notre ville, non pas seulement comme nouvelle autorité de la ville, mais aussi et surtout en sa qualité de président honoraire de notre structure. Parce que comme vous le savez, notre structure est née en 2015, je crois, et c'est lui qui en était le président. À son tour, les premiers citoyens de la ville les représentaient sa politique mise sur pied pour le bien-être de ses administrés dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'assainissement du milieu. Très enthousiasmé des échanges fructueux avec la maire de Kolwezi au cours de leur rencontre, Dieudonné Moussolé, président provincial du rassemblement des communautés du Lualaba, dévoile ses sentiments. Il a été très réceptif, très content naturellement. Et il en a profité pour nous brosser très rapidement les différents projets qu'il envisage dans cette ville en tant que nouveau patron de la ville. Et il nous a donné toutes les informations. C'est pourquoi, entre les communautés, on doit taire des petits conflits, qu'on reste unis et de sorte que même quand les autres viennent, en voyant notre unité, nous construisons. Et c'est ce que nous voudrions construire à Kolwezi. Les messages clairs. La cible principale des nouvelles autorités urbaines demeure l'assainissement de la ville. Dieudonné Moussolé et sa suite promettent une sensibilisation dans leurs communautés respectives pour la même cause. Et pendant ces temps, le bourgmestre de la commune de Manika, maître Thierry Sambumba, a effectué une descente au quartier Kakifouloué. C'est jeudi 23 février 2023. Il était question pour l'autorité municipale de sensibiliser la population sur la campagne Ville propre. Le bourgmestre de la commune Manika, maître Thierry Sambumba, a effectué une descente ce jeudi 23 février 2023 au bureau de quartier Kakifouloué. C'est par des chants que l'autorité communale a été accueillie avant les honneurs de la police nationale congolaise. Rangez pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de service de ce jour. Juste après son entretien avec le chef de quartier Kakifouloué et son équipe, maître Thierry Sambumba a donné les motifs de cette descente. Message yetu ni moya kule. Sensibilisation juu ya usafi. Mama gouverneur antumia kumashikio asema shipende wale wa chef wa mabiro wa mankoti pas question. Muvoile jini mwende mubalabala mwambie bantu tunakatala buchafu. Atupende bantu bakufe njoo ya buchafu. Uchafu ndio enemi ya kwanza ya development mkini. Kwa sababu kama tunaenga mahopito, hata tunaweka masomo, kama mura uchafu mkini, ile microbe itazala malari et puis tarudia zero, on va commencer à dépenser, tunafanya sacrifice. Vous voulez que vous participez pour.
Parce que de tout ce temps, Kakifulu est considéré comme milieu reculé. Mais nous avons une autre vision. Mon milieu reculé, Angaria, il bureau qui Nyambaya. Il faudrait que nous ne puissions pas faire bureau. À mon avis, balabala mama gouverneur na yoga. Mune ona mon. Sinika Brimboy, Niamiza. C'est pour vous dire qu'il y a un accent particulier de développement mugine. Signalant qu'il s'agit d'une première visite de l'autorité communale depuis son installation. Ce n'est qu'un appel à l'occasion de la journée mondiale du scoutisme. Un culte d'action de grâce a été organisé dans la soirée du mercredi 22 février 2023 à la paroisse méthodiste Bishop Katembo. Plusieurs scouts venus des différents coins de la province ont répondu présents. En marge de la célébration du 166e anniversaire de la journée mondiale du scoutisme, un culte d'action de grâce a été organisé en la paroisse mémoriale Bishop Katembo de l'église méthodiste unie le mardi 22 février. Louange, adoration et prédication étaient parmi les moments forts. D'abord, la présentation des membres venus des différents coins de la province du Lualaba et de Lubumbashi. La prédication était axée sur le thème « Amour du prochain » tiré du livre de Luc chapitre 10 versets 29 à 35. Le pasteur Elichos, prédicateur du jour, a demandé aux responsables de ces mouvements de cultiver l'amour du prochain dans les jeunes. Et Jésus, pour expliquer le prochain qu'on doit aimer, qu'on doit servir, Jésus raconte une histoire. Et Jésus dit, avec le bon samaritain, voilà l'exemple à suivre. Voilà l'exemple à suivre. Je vais demander à tous les responsables, ne vous découragez pas. Si les choses sont tombées plus bas, recommencez quelque part. Il y a même une génération qui est en train de venir. Donnez-leur des bonnes bases. Donnez-leur des bonnes bases. Juste après est venu le moment du renouvellement de la promesse. Et dans le reste de l'actualité, sachez que les délocalisés du village Kazembe à hauteur de CFAO est réinséré au village Moussompo dans un bloc de plus de 26 parcelles depuis 2012 font face à un conflit parcellaire contre messieurs Noé Ntumba Kayombo, géomètre topographe, qui s'est dit propriétaire depuis 2016, une situation qui inquiète cette population qui sollicite par la même occasion l'implication des autorités provinciales. Délocalisé du village Kazembe à hauteur de CFAO et réinséré au village Moussompo depuis 2012, ses habitants et tenanciers d'un bloc de plus de 28 parcelles font face à M. Noé Ntumba Kayombo, géomètre topographe, qui s'est dit propriétaire de toutes ces parcelles depuis 2016 avec tout document possible. Chose étonnante et inquiétante pour ses habitants qui ne cessent de manifester leur indignation à cette situation qui demeure persistante. Mulitutosha kwetu kusite Kazembe, palikuwa michi ya maembe tuko na ganye. Tulikuwa naikala pa ile fwashi, munasema mweye amwezi kuikala hapa, tutaweka hako bakwezi kuyenga juu mgini yonakane sawa. Munetutupa mupori, ilikuwa ni pori ya kweli kweli. Bana ui ama na mwenzetu mule mupori anakufa anacha batoto beko nahangaika. Fwashi yetu likuyaka pale pasite Kazembe pale njoo likuyaka fwashi yetu. Delocalisation fwashi yote beko na iripia makuta. Bana delocalize bantu mu majekamini bana bapacha makuta. Ukushi delocalisation yetu ilikuwa ya bule ya shwata 100 francs. Bana laga ya kusema tumempacha malata, tutemipacha matafari na hapa hakuna hata 100 francs le barleta. En entendant l'audience sollicitée avec l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, ses habitants demandent l'implication de l'autorité provinciale pour établir cette situation à la normale. Mama wa batoto, mama fifi,
tuko na kuriria papa Kaseya mwitone iko na hii mambo, mwitone iko na hii mambo. Banakuya banaanza kukata mampango vile baritukatia masuperficie yetu, banaanza kuikondesha tena. Inakuya balabala inapasha kupitia homo, inakuya hivi. Leo Noe anakuwa kutokelea ya kusema hii mampango yote asha kuiuza kwa Muteba. Muteba yeye ni nani? Noe yeye ni nani? Basikilizane bo babebe hii mampango yetu. C'est pourquoi tunakuriria mama, utenyua razi mama yangu, mishi kufundishe kazi unaijua we mwenyewe vile unakalako unatuongoza. Angalia babantu ni bamwishi carte mama yangu Fifi Masuka, papa Jean-Marie Kaseya njo carte alinipatia ya kusema atumuite kui numero lundi atutamupata, mardi atutampata, au moins vendredi njo akatupatie mampango ile fashi ya anayua mais tumwachie yeye shiba mashikini. Selon ses habitants, le dit géomètre aurait envoyé les agents de l'ANR qui ont incarcéré un délire pendant 6 jours sans connaître le plaignant et motif de son arrestation et libéré après payer une caution de 200 000 francs. Et en dehors de nos frontières, conjointement avec les forces navales russes, chinoises et sud-africaines, ont inauguré à Port-Richard des exercices navals trilatéraux, et aussi les Nations Unies votent ce jeudi une résolution pour la paix durable en Ukraine. L'Assemblée générale des Nations Unies vote jeudi 23 février sur une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine, texte que Kiev et ses alliés espèrent voir recueillir le soutien le plus large face à Moscou à la veille de l'entrée du conflit dans sa 2e année. L'Assemblée générale souligne la nécessité de parvenir dans les meilleurs délais à une paix globale juste et durable en Ukraine. Elle exige de nouveau que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l'intérieur des frontières internationalement reconnues du pays et appelle à une cessation des hostilités. L'Ukraine n'a pas craqué, s'apprête à entrer dans sa 2e année de guerre contre les forces d'occupation russes, redoutant de nouvelles attaques à la veille du 1er anniversaire de l'invasion du pays par l'armée de Vladimir Poutine. Mon copain est militaire, donc cela fait 1 an que je ne l'ai pas vu. J'aimerais beaucoup qu'on gagne, qu'il revienne et qu'on continue ensemble de s'occuper de notre maison d'édition, parce que c'est notre affaire commune. Voici mon plus grand rêve. Ce fut l'année la plus difficile de ma vie et de celle de tous les Ukrainiens. En Afrique du Sud, l'exercice naval trilatéral impliquant des navires de la marine russe, de la force de défense nationale sud-africaine et de la marine de l'armée populaire libération chinoise a été inauguré à Port-Richard Bay, en Afrique du Sud. Nous avons honte du discours de notre président. Nous sommes mécontents de ses propos qui stigmatisent et discriminent les migrants subsahariens. Le président de la République doit porter sa responsabilité et l'État tunisien doit respecter ses engagements en matière de traités. Nous exigeons l'arrêt immédiat de cette campagne systématique contre les migrants d'Afrique subsaharienne et la libération de toutes les personnes détenues. Le président a également le devoir de lancer un processus administratif. Et en Tunisie, les ONG ont dénoncé mercredi un discours raciste et haineux du président tunisien Kais Saïed après sa violente charge contre les immigrants originaires d'Afrique subsaharienne qu'il a présenté comme une menace démographique pour son pays. Puisqu'il confirme le haut niveau de coopération entre nos pays, cela témoigne de notre intérêt profond pour le renforcement de la coopération navale destinée à assurer la sécurité dans les océans du monde et à lutter contre les nouvelles menaces en mer. Au programme. Ainsi se referme cette session d'actualité sur votre télévision de la paix. Merci à tous de l'avoir regardé.